party started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais ma pâte à tartiner maison. Donc il sera beaucoup plus saine que le Nutella pour ne citer que lui. Et qui sera sans huile de palme et beaucoup justement, enfin très enrichi en noisettes. Donc c'est parti, ça a tout de bon, c'est facile à faire, vous inquiétez pas. C'est un peu fastidieux, on a l'impression au début mais finalement c'est très simple et franchement vous allez voir le résultat, c'est trop bon. Donc déjà, il va vous falloir des noisettes. Alors là, regardez, je ne vous ai pas montré avant. Je les ai fait torréfier une quinzaine de minutes à 180 degrés. Donc faites attention parce que ça brûle vite. Hein. N'attendez pas qu'elles soient noires. Bon là, elles sont bien comme il faut. Ça va justement développer les saveurs du Nutella maison, entre guillemets, la pâte à tartiner. Donc faites bien cette étape, ne la zappez pas. Donc là, je l'ai mis dans un torchon humide. Je vais frotter justement pour pouvoir enlever tout ce qui est peau. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on va passer à la première chose, c'est-à-dire faire notre pralinoise. Donc ça sera avec du chocolat et des noisettes, mais du maison, donc sans huile de palme. Donc vous allez voir, c'est très simple. Allez, je vous montre la suite. Au niveau des ingrédients, il va vous falloir du cacao amer. Je vous listerai toutes les quantités en barre d'infos. Il va vous falloir de la poudre de lait. Donc entier ou demi-écrémé, ça marche pareil. Du sucre en poudre, du sucre glace. Il vous faudra aussi du sel, de l'huile de noisette. Vous pouvez mettre de l'huile neutre, mais moi j'ai préféré mettre de l'huile de noisette, ça va rappeler bien le goût des noisettes, c'est parfait. Et il vous faudra une tablette de chocolat au lait. Et voilà, donc c'est parti pour la suite et on part pour la pralinoise. Je vous montre comment on fait. On va déjà essayer dans un premier temps d'enlever toutes les peaux justement des noisettes pour que ça soit le mieux possible. Je vous montre ça. Alors on va préparer le caramel à sec. Donc il va falloir mettre en 3 fois la quantité de sucre. Donc on a 120 g de sucre. Donc ça sera donc 3 fois 40 g. Surtout ne pas remuer. Il faudra juste donner un tour de casserole. Enfin faire un tour avec sa casserole pour pouvoir finir de faire fondre le caramel. Mais ne le faites pas avant, sinon ça va complètement rater. Bon, alors privilégiez plutôt une casserole à fond épais. Bon, j'ai que ça, c'est mieux que rien, mais sinon ça risque d'accrocher. Donc vous mettez quand même assez fort votre feu et on va commencer avec les premiers 40 g de sucre. Bon, j'ai pas pesé là, on va tester à peu près, hein. On va essayer d'être à peu près bien. Voilà, et vous allez voir ce que ça va donner. Donc ça donne déjà, donc là j'ai mis à 5, on verra si ça suffit ou pas. Alors voilà ce que ça donne après cuisson. Donc le caramel est comme ça. Donc je l'ai étalé sur un papier sulfurisé assez fin. On va attendre un peu qu'il refroidisse et une fois qu'il va être refroidi, on va le casser en morceaux pour le mettre avec nos noisettes. Et on va continuer notre recette. Alors j'ai mis les 120 g de noisettes avec le caramel cassé en morceaux. Et on va pouvoir attaquer le mixage pour faire le pralin. Alors voilà ce qu'on obtient après mixage, donc du caramel ainsi que des noisettes, ça fait du pralin. Et maintenant on va passer à la suite, on va faire fondre le chocolat au lait au micro-ondes. C'est parti. Et voilà, donc on a rajouté le chocolat et on va mixer. Puis le reste de sel, hein. Voilà, qu'on avait mis tout à l'heure dans le caramel et on mixe. Alors on enlève la première préparation et on prend le reste des noisettes et on mixe avec le sucre glace. Alors on a mixé le sucre glace avec les noisettes qui nous restaient. Donc maintenant on va assembler le tout. On va rajouter le reste des ingrédients. On va obtenir notre pâte à tartiner. Alors on va rajouter le reste. Donc la poudre de lait. J'ai mélangé les deux préparations du coup. La poudre de lait. On va rajouter le cacao. Voilà.
Et on va rajouter pour terminer l'huile de noisette pour ma part. Après vous mettez l'huile neutre que vous voulez, de pépins de raisin ou de l'huile de tournesol. Mais je trouve qu'avec l'huile de noisette c'est nickel pour justement rappeler le goût de la pâte à tartiner. Alors la consistance est pas mal comme vous voyez, donc je vais peut-être redonner un coup de mixeur, mais après c'est à vous de voir. Surtout ne mixez pas trop longtemps, essayez d'arrêter votre robot et de remettre à mixer pour que justement la pâte soit homogène. Et voilà, ça se passe de commentaires, hein, comme vous voyez, une belle pâte à tartiner bien lisse, bien brillante. Bon appétit!